Le PDG hérité de SA, mais quand elle lui rend l'argent, c'est brutal, histoire à ne pas rater. Une nuit noire, sous un ciel étoilé, la scène était déjà plantée pour un drame digne des plus grands thrillers. Dans une grande salle de conférence, les murmures s'estompaient au fur et à mesure que les regards se croisaient, chargés de mystère et d'angoisse. Les lumières scintillantes brillaient comme des ampoules de néon au-dessus d'une figure centrale, la PDG, dont le sourire était aussi glacial qu'un vent d'hiver. Cette femme, connue pour ses décisions à couper le souffle, tenait entre ses mains une enveloppe épaisse, signe d'un secret que personne ne pouvait imaginer. Quand elle a commencé à parler, sa voix rauque résonnait comme un tambour préfigurant une tempête. « Ce soir, je vais rendre l'argent, un argent qui a conduit tant de personnes à l'irréparable. » Qu'est-ce qu'elle avait prévu? Les éclats de voix autour d'elle se muraient en un silence pesant. Des rumeurs circulaient, alimentées par des regards furtifs, chaque personne dans la salle se demandant si quelqu'un allait exploser de rage ou éclater en sanglots. Les révélations se bousculaient dans l'air, chaque participant semblait à la fois fasciné et terrifié par l'issue qui les attendait. Comme si l'univers entier retenait son souffle, la tension palpable. Des éclats de lumière mouraient sur le visage des témoins, rendant leurs expressions presque spectrales. Qui aurait cru qu'une somme d'argent pouvait être à ce point chargée d'émotions, d'angoisse et de désespoir? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect, et juste quand tous pensaient avoir saisi l'ampleur de la situation, un cri guttural a déchiré l'air, coupant leur concentration. Une femme, au fond de la salle, who looked so composed, maintenant affalée sur la table, face contre terre. Que venait-il de se passer? Était-ce un acte final d'un désespoir incommensurable? Le regard de la PDG s'est durci, et un frisson de peur a couru dans le dos de tous. Qui était vraiment cette femme, et pourquoi cet argent avait-il un tel pouvoir? Alors que les lumières clignotaient, une seule question émergeait dans les esprits, que va-t-il se passer ensuite? Chapitre suivant, le silence, lourd comme une chape de plomb, enveloppait la salle. Les regards étaient rivés sur la femme effondrée, un œil distrait par l'enveloppe que tenait la PDG. Une tension électrique régnait, palpable. Le cœur des témoins battait à l'unisson, comme une horloge marquant un rythme funeste. « Appelez une ambulance !» cria une voix. Le ton, à la fois désespéré et autoritaire, déchira le silence mais ne réussit qu'à intensifier l'angoisse ambiante. Les murmures inquiets se transformèrent en mantras de crainte, chacun projetant des scénarios de drame et de tragédie. La PDG, cependant, ne bougeait pas. Son regard, glacial et perçant, restait fixé sur l'enveloppe. Elle était devenue l'oubliée de cette scène chaotique, comme si la femme à terre avait révélé un secret plus sinistre qu'elle ne l'avait prévu. Son sourire architectural s'était effacé, laissant place à une expression d'angoisse contenue, trompeuse. Des bruits de pas précipités résonnèrent alors qu'un groupe de personnes s'affairait près de la femme inconsciente. Parmi eux, un homme aux cheveux grisonnants, le visage marqué par la vie, pencha la tête. Ses mains tremblaient alors qu'il tâchait de vérifier le pouls de la victime. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» siffla-t-il. Une question qui semblait trop simpliste à ce moment sacral du désastre. Alors que les sécurités de la salle commençaient à évacuer la foule, la PDG finit par lâcher l'enveloppe, la laissant tomber comme si elle pesait une tonne. Le fracas du papier s'est transformé en un bruit de verre brisé dans l'esprit de chacun. Les visages devenaient flous, fusionnant entre la peur et le doute. Mais quelle était l'histoire derrière cet argent? Pourquoi semblait-il connecté à cette femme? Un chuchotement a traversé la pièce, et l'argent a fait du mal à beaucoup. C'était une voix, mais tant de personnes avaient dit la même chose. Que savait-on tous de la vérité qui couvait sous la surface? Les yeux d'une jeune femme, assise au premier rang, s'emplirent de larmes. Elle avait perdu son frère dans une affaire liée à l'entreprise. Sa rage bouillonnait sous le vernis de son chagrin. « Vous avez failli tous nous détruire !» hurla-t-elle, se levant comme un clairon de rébellion. « Ce n'est pas l'argent que vous devez rendre, mais la vie. » Son cri résonna, brisant le murmure étriqué de la désolation ambiante. De la colère, une vérité brutale émergeait. La PDG,
choqué, posa ses mains sur la table pour se stabiliser. Sa voix se brisa alors qu'elle répondait, les mots chargés d'un poids inexprimable. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je suis là pour réparer. » Mais que pouvait-on réparer dans un tel océan de douleur? La salle était devenue un champ de bataille émotionnel, les blessures ranimaient de nouveaux traumatismes. Des bruits de sirènes au loin se mêlèrent à l'ambiance, une promesse de secours ou de nouveaux désastres à venir. La lumière de la scène scintillait toujours, mais celle des âmes présentes se voyait immergée dans l'obscurité. Le cri de désespoir de la foule résonna un instant, puis des secondes et un silence incompréhensible s'installèrent, entrecoupés par des soupirs de résignation. La PDG se leva lentement, son regard farouche plongeant dans le vide. « Si vous voulez vraiment la vérité, elle est bien plus sombre que ce que vous pouvez imaginer. » L'alarme se mit à sonner, rappelant la nécessité de l'alarme. Que va-t-elle révéler? Quelles autres vérités sournoises et impensables surgiraient à la surface? Le public attendait avec une impatience presque palpable. La pièce vibrait désormais et une tension accrue. Que s'était-il réellement passé derrière les portes closes de cet empire? La vraie bataille n'avait réellement commencé qu'à cet instant. Les révélations se profilaient, prêtes à éclater comme une bulle sur le point d'éclater. Que se cache-t-il encore dans l'ombre? Chapitre suivant, le murmure palpable de l'assemblée couvrait la voix de la PDG comme un voile sombre. Chaque regard, chaque souffle, se concentrait sur elle, la captive d'une scène à laquelle seule sa voix pouvait donner sens. Elle plongea son regard dans l'obscurité des âmes assises devant elle, comme si elle cherchait à y déceler la compréhension, ou peut-être la rédemption. Il y a des vérités que vous ne souhaitez pas connaître, un secret qui a un prix. Sa voix tremblante, mais résolue, fendit l'air épais. Mais quel secret pouvait justifier tant de douleur et de souffrance? Les chuchotements se turent soudainement, et la pièce sombra dans un silence si dense qu'on aurait pu l'entendre se briser sous la pression. Un souffle court s'échappa des lèvres de l'homme aux cheveux grisonnants, alors qu'il se redressait lentement. « Vous parlez donc du passé? Des un passé dont nous avons tous souffert, demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Le processus de guérison ne pouvait commencer tant que le mal n'était pas mis à jour. Vous ne comprenez pas, s'exclama la PDG, la panique s'installant dans ses prunelles. Elle scruta la salle, cherchant désespérément un allié dans cet océan de désespoir. J'ai été manipulé, contrôle. J'ignorais, je ne savais pas à quel point cela irait. D'un geste mélancolique, elle désigna l'enveloppe au sol, désormais frêle et oubliée. Ce document. Il avait tout. Mais c'est moi qui portais le poids de vos secrets. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Elle s'interrompit, la voix étouffée par l'émotion. L'homme s'approcha d'un pas, l'intensité de son regard ne semblant pas se départir de la douleur qu'il avait déjà endurée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Que dit cet argent? Ces mots, un mélange de défi et de curiosité, résonnèrent dans le silence. Les rangers de sécurité, désormais immobiles, prenaient note de chaque mot. Les murmures s'intensifièrent, comme les vagues d'une mer en furie. Soudain, la PDG baissa la tête, ses cheveux dissimulant une larme qui roulait sur sa joue. L'argent, c'est été pour sauver des vies, mais cela a mené à une tragédie. Il y a eu des prises de pouvoir, des menaces. J'étais l'idiote au milieu d'une marée de requins. Une étincelle de compréhension traversa le public. Une empathie inattendue émergea, mais personne n'osait parler. La colère et le chagrin se mélangeaient dans l'air. Et la femme à terre? Quel lien a-t-elle avec ce désastre? Questionna le jeune homme, ressentant le poids de l'angoisse ambiante. La PDG prit une inspiration tremblante, avant d'ajouter, comme une confession. C'était son dernier essai. Elle a déterré des vérités que beaucoup auraient préféré voir enterrées. Elle était proche de découvrir le vrai visage de l'entreprise. Un frisson parcourut la salle, le regard de chacun se tournant vers la victime à terre. Que savait-elle réellement? Deux mondes se rencontreraient dans cette tempête émotionnelle, et cet événement imprévu n'était que le début d'une cascade de révélations. Le murmure devint une tempête. Vous êtes ici pour réparer, mais qu'avons-nous à réparer si nous méritons des réponses d'abord? Lança une voix, ferme et pleine d'autorité. Le ton de la PDG changea. Vous aurez vos réponses. Mais il vous faudra être prêt à affronter la vérité, même si elle vous détruit. Parce que ce que j'ai à dire, et ce que vous découvrirez, pourrait bien faire imploser cet empire. Ne restait plus qu'à savoir si ces vérités, exposées comme des notes à l'oreille du cœur, étaient encore plus terrifiantes que la mort elle-même. La salle attendait, tremblante d'angoisse, prête à recevoir l'impact violent de ces révélations.
Quel secret se cache encore sous le vernis éclatant de cette entreprise? Qui d'autre sera touché lorsque la vérité finira par éclater? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Chapitre suivant, le climat dans la salle était devenu électrique, chaque individu redoutant le moment où la PDG briserait le silence glacial en révélant la terrible vérité. Le spectre de la femme à terre flottait en haut des esprits, alors qu'elle était le témoin silencieux de ce tumulte. Et la PDG, son regard agité par l'angoisse, sentit la nécessité de prendre les devants. Je ne peux pas reculer à ce stade, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Elle se redressa, la voix portée par une nouvelle détermination. Nous avons tous été piégés dans un jeu de pouvoir, un jeu où ceux qui sont en haut n'hésitent pas à écraser ceux qui sont en bas. Des murmures de désapprobation et d'incrédulité s'élevèrent. L'homme aux cheveux grisonnants, visiblement troublé, s'écria, « Vous parlez de manipulation, mais qui a tiré les ficelles? Qui est vraiment responsable de cette tragédie ?» La tension était palpable, comme un fil tendu prêt à céder. La PDG prit une profonde inspiration. Le document il contient des preuves. Des transferts des argents inexplicables, des noms. Des noms de personnes qui ont fait des choix. Des choix qui ont coûté des vies. Au fond de la salle, une femme s'écria, la voix tremblante des angoisses, « Vous parlez de nous, de nos vies. Combien des autres ont été victimes de votre silence ?» Chaque mot de cette femme était une flèche en plein cœur. La PDG sentit une vague de culpabilité la submerger. « Croyez-moi, je n'ai jamais voulu, je pensais pouvoir changer les choses de l'intérieur. Mais j'étais trop faible, trop naïve. » Cette confession amena un changement dans l'assemblée. Certains se levaient déjà, d'autres murmuraient, et essayaient de rationaliser la douleur qu'ils ressentent. Puis, un jeune homme, déterminé, fit un pas en avant. Si ces transferts des argents sont là, cela veut dire que quelqu'un doit en répondre. Qui doit payer? Qui alors, doit être menacé? La PDG balaya la salle du regard. Le mur invisible qui les séparait semblait se fissurer. Ils sont bien plus puissants que vous ne le pensez. Il y a des gens à l'intérieur de cette entreprise, des traîtres, des alliés qui ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. Le souffle de la salle se coupa. Le mot traître flottait dans l'air, sa charge explosive prête à être détonnée. Le jeune homme, dévoré par la colère, s'exclama, « Alors nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester là, assis, dans l'ignorance de qui nous sommes. Nous avons le droit de savoir ce qui se trame. » La PDG hocha la tête, consciente que la tempête n'en était que à ses débuts. « Je vais vous transmettre tout ce que je sais, » mais sa voix fléchit. « Mais sachez qu'il y a un risque réel. Ceux qui ont les rênes de ce pouvoir ne seront pas de simples observateurs. Ils se battront jusqu'au bout pour garder ces vérités à l'abri. » Le corps de la femme à terre était toujours immobile, une ombre qui semblait peser davantage sur l'atmosphère électrique de la pièce. Un groupe se tenait à l'avant, uni, prêt à explorer contenant la lumière d'une vérité potentiellement dévastatrice. « Nous ne pouvons pas laisser cette femme mourir sans lutte, sans que justice soit faite, » dit le jeune homme, son regard brillant de défi. Les murs de l'entreprise semblaient être une prison, mais au cœur de cette société, une rébellion prenait forme. Leurs voix s'élevaient maintenant, des cris d'espoir mêlés à de la colère. Chacun savait qu'il ne serait plus jamais le même. Et alors qu'un vent de détermination balayait la salle, un grand fracas retentit soudainement. Les portes de l'assemblée s'ouvrirent brusquement, révélant un homme dont le visage était caché derrière une capuche. Ses pas résonnèrent, mais seul le silence faisait écho. Qui était-ce? Était-ce un message ou une menace? Les yeux se tournèrent vers cet intrus, l'anxiété s'emparant de tous, comme une ombre se glissant silencieusement dans le cœur palpitant de la vérité. La prise de pouvoir se parait d'une renaissance, mais à quel prix? Que cherchait cet homme aux intentions obscures? Seul le temps pourrait offrir une réponse à ces questions brûlantes. Chapitre suivant, le murmure de la salle se transforma en un fracas assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur l'intrus, sa silhouette encapuchonnée avançant lentement, comme un fantôme émergeant des ténèbres. Chaque pas qu'il faisait résonnait contre les murs, porteur d'une menace silencieuse mais palpable. L'atmosphère était chargée d'une tension insupportable, accentuée par le chuchotement inquiet et les pensées désordonnées des membres de l'assemblée. « Qui es-tu » cria le jeune homme, la colère dans la voix, tandis que les autres se reculaient instinctivement, comme s'ils cherchaient à se protéger d'un danger invisible. En réponse à cette question, l'homme se contenta d'un ricanement, un son à la fois dédaigneux et troublant. « Les vérités que vous cherchez sont dangereuses, dit-il enfin, sa voix basse mais claire résonnant dans la pièce.
Certains devraient rester enterrés. Ce qu'il venait de révéler plongea la salle dans un silence angoissant. La PDG, frissonnante à l'idée des implications de cette phrase, se rapprocha instinctivement de son équipe. Le cœur de tous battait à l'unisson, chaque battement résonnant comme un compte à rebours vers l'inévitable confrontation. L'homme masqué leva la main, et un projecteur éblouissant s'alluma derrière lui, illuminant une série de diapositives projetées sur le mur. Les visages familiers des membres du conseil d'administration, tous souriants et triomphants, apparurent sous les yeux horrifiés de la foule. Chacun d'eux était accompagné de chiffres, de dates, et d'un enchaînement complexe de transactions. « Voilà les vérités que vous cherchez », déclara-t-il avec un sourire énigmatique. Les détails de la corruption qui vous entoure. Les mensonges qui nous maintiennent captifs. L'angoisse remplaça l'espoir. Des murmures affolés parcoururent la salle, mêlant accusations et craintes. Qui était cet homme? Un allié, un ennemi, un délateur? La tension était telle que l'on pouvait presque entendre le souffle des interrogations inquiètes. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda la PDG, brisant le silence, le visage pâle mais déterminé. « Que voulez-vous » L'inconnu s'avança d'un pas, retirant lentement sa capuche pour révéler des traits marqués par l'expérience, un regard intense qui scrutait chacun des visages présents. « Je viens vous avertir. Vous êtes sur le point d'ouvrir une boîte de Pandore. Une fois le secret dévoilé, il n'y a pas de retour en arrière. » La PDG sentit son cœur s'accélérer. Une boîte de Pandore? Cela signifiait que la vérité serait accompagnée de conséquences terrifiantes. Elle se tourna vers le jeune homme, partagé entre excitation et crainte. Était-ce vraiment le bon moment pour prendre des mesures si audacieuses? Que est-ce que vous proposez alors? Insista-t-elle, le regard fixé sur l'inconnu. Il afficha un sourire triste. Je propose de vous donner le temps de réfléchir. Un ultimatum. Révélez tout ce que vous savez et préparez-vous à la réaction, ou bien vous continuerez à vivre dans le mensonge, en croyant que vous êtes en sécurité. Mais sachez que quelqu'un écoute. Quelqu'un observe. Et il ne sera pas clément. L'atmosphère se para de noirceur. Chacun dans la salle réalisait subitement l'ampleur de l'enjeu. S'en remettre à la vérité pourrait équivaloir à déclencher une tempête qu'il n'était pas prêt à affronter. L'intrus s'apprêtait à repartir lorsque son regard tomba sur la femme à terre, presque oubliée. Lui aussi a oublié de vivre dans la vérité, murmura-t-il avant de sortir de la pièce, laissant derrière lui une traînée de chaos. Tous restèrent figés, le souffle coupé par cette tournure inattendue. Le poids du choix pesait lourdement sur leurs épaules. Devraient-ils briser le silence et risquer une guerre ouverte contre ceux qui les contrôlaient, ou rester dans l'ombre, préservant leur vie mais au prix de leur intégrité, alors que l'horloge continuait de tourner? Une question obsédante taraudait chaque esprit, où se trouver la véritable force, dans la lutte ou dans le silence? L'heure de la décision approchait. Le destin de tous semblait suspendu à un fil, prêt à se déchirer à tout moment. Qui choisirait d'agir dans cette danse macabre entre le pouvoir et la vérité? La tension palpable promettait une confrontation inévitable. La lumière de la vérité brillait à l'horizon, mais serait-elle la lumière salvatrice, ou l'incendie dévastateur qui consumerait tout sur son passage? Chapitre suivant, les battements de cœur résonnaient comme des tambours de guerre à l'intérieur de la salle. Les visages des membres du conseil d'administration étaient maintenant marbrés de peur et d'incertitude. La PDG, les mains légères sur son bureau, tentait d'éviter de croiser le regard des autres. L'atmosphère était chargée d'une tension insupportable, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. « Nous devons agir rapidement », murmura l'un des directeurs, ces mots à peine audibles. Mais sa nervosité était palpable. « Non, pas si vite », rétorqua un autre, le visage révulsé. « Nous avons besoin de preuves. Qui sait si ce type ne cherche pas à nous manipuler ?» Les murmures se transformèrent peu à peu en débats houleux, chacun craignant à la fois la révélation et le silence complice. La PDG, elle, savait qu'elle devait prendre les rênes. À chaque minute qui passait, la menace devenait plus pressante. Elle se leva et demanda d'une voix ferme, « Écoutez-moi. Nous avons tous des secrets, mais les ignorer ne fera qu'empirer les choses. Nous avons un choix à faire. Nous pouvons nous unir et dévoiler ces vérités ou nous laisser emprisonner par notre silence. » Le regard déterminé qu'elle lança à la salle semblait faire pencher la balance vers une décision collective. Les murmures se turent lentement, et la tension dans l'air était palpable alors que tous attendaient sa prochaine parole. Si quelqu'un a des informations, il est temps de les partager.
Nous devons nous préparer à la tempête. Un lieutenant de sécurité s'avança alors, visiblement troublé, mais qui nous dit que cet homme ne travaille pas pour la partie adverse? Si nous révélons nos cartes, nous nous exposons à un risque énorme. Chacun échangeait des regards, la suspicion enflant dans l'air comme une tempête sombre prête à éclater. La PDG sentit son pouls s'intensifier. Elle savait qu'une décision devait être prise, mais la peur d'affronter un adversaire invisible était paralysante. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement. Une silhouette familière entra dans la pièce, une employée de la société que tous avaient présumée absente. Je sais quelque chose, déclara-t-elle, ses mains tremblantes là où elle tenait un dossier usé. Son regard trahissait l'angoisse mais aussi une résolution inattendue. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. Que est-ce que tu as? Demanda la PDG, l'angoisse et l'espoir mêlés dans sa voix. Elle s'approcha et tendit le dossier à la PDG, ses mains tremblant comme des feuilles sous le vent d'orage. En feuilletant les pages, le cœur de la PDG se serra. Chaque ligne révélait des liens pervers entre certains membres du conseil et des transactions illégales qui auraient pu ruiner non seulement l'entreprise, mais également leur vie. Le silence s'était à nouveau installé, cette fois lourd de révélations et de conséquences. Mais il ne dura qu'un instant, car elle écho d'un autre bruit s'éleva du couloir, des cris lointains qui se rapprochaient. Qu'est-ce qui se passe là-dehors? S'inquiéta un membre. Et la PDG ferma le dossier avec fracas, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Nous n'avons pas le temps d'hésiter. Nous devons faire face à cette vérité, peu importe le coût. Mais alors que les cris de panique se rapprochaient, une question terrifiante assaillit l'esprit de chacun, ce qui attendait derrière cette porte était peut-être davantage qu'une simple confrontation. Soudain, le bruit des pas résonna plus fort, et une ombre massive se profila à l'entrée. La lumière s'éteignit brusquement, plongeant la salle dans une obscurité suffocante. La tension ne pouvait que augmenter. Et la PDG savait qu'ils avaient touché un point de non-retour. Le moment était venu de se battre pour leur survie ou de disparaître à jamais dans l'ombre. Les cris résonnaient maintenant comme un avertissement. Quelle vérité serait mise à jour? Et à quel prix? La porte s'ouvrit, et la lumière revint, mais celle-ci révélait. Là où le cauchemar véritable commençait. Les membres effrayés s'accrochèrent les uns aux autres, sachant qu'ils seraient bientôt confrontés non seulement à leurs secrets, mais aussi à ceux qui voulaient les détruire. La véritable bataille pour la survie avait commencé, mais qui en sortirait vivant? Et à quel prix? L'urgence montait, laissant la question flottant dans l'air lourd, était-il vraiment prêt à sacrifier tout pour la vérité? Une ombre de menace planait au-dessus d'eux. Le moment de vérité était enfin arrivé. Chapitre suivant, la lumière vacilla, puis se stabilisa, révélant un groupe hétéroclite de personnes, chacune avec un air déterminé, mais une peur latente dans leurs yeux. Au centre, un homme grand et massif, son visage à moitié obscurci par l'ombre, fixa le conseil avec une intensité menaçante. Derrière lui, des agents de sécurité, armés et visiblement tendus, attendaient des ordres. « Vous avez cherché la vérité, n'est-ce pas » dit l'homme d'une voix grave et désinvolte. « Alors, la voilà. Préparez-vous à comprendre à quel point votre curiosité peut être dangereuse. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, cherchant des réponses qui semblaient désespérément hors de portée. La PDG, défiant la terreur qui lui envahissait le corps, s'avança. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » « Je suis ici pour vous rappeler que les murs ont des oreilles, » répondit-il avec un ricanement glacial. Quoique cela ne semble guère être un secret, n'est-ce pas? Les murmures se propagèrent dans la pièce. Les secrets, les mensonges et les trahisons s'étaient si bien accumulés qu'ils formaient une toile inextricable. Vous avez reçu des informations, je le sais, poursuivit-il en désignant la jeune employée qui avait apporté le dossier. Son visage, blême, avait viré au gris. N'ayez crainte, jeune dame. Vous n'êtes pas seule ici. Mais croyez-vous que votre vérité a de l'importance pour moi? La PDG sentit une pinte d'angoisse l'envahir. Que comptez-vous faire? Interrogea-t-elle, luttant contre sa voix tremblante. Tout dépend de vous. Vous êtes acculé, la fin est proche. Mais peut-être y a-t-il encore une chance de salut si vous jouez bien vos cartes, dit l'homme tout en avançant. À chaque pas, la tension montait d'un cran. Si vous dévoilez la vérité sur ceux qui vous entourent, je pourrais envisager de vous épargner. Un frisson paralysant parcourut la salle. La PDG réalisa, en un instant, que ce dilemme allait plus loin que la simple survie de l'entreprise, c'était un choix moral. Trahir ses collègues pour sauver sa propre vie et celle des autres était un acte horrible, une trahison.
Vous ne pouvez pas nous forcer à choisir ça, cracha un directeur, ses yeux fulminants de colère. Nous ferons face à ce danger ensemble. Pour la première fois, l'homme sembla amusé. Ensemble, dites-vous? Cela, je veux bien y croire. Mais regardez-vous. La peur est en train de faire éclater votre unité. La réalité est que chaque loup se bat pour sa peau dans ce jeu, même dans l'obscurité. Des bruits de pas se faisaient entendre à l'extérieur de la salle, un fracas de voix et de chuchotements. La PDG savait que le temps leur était compté. Ils devaient agir rapidement avant que les autorités ou d'autres ennemis ne surgissent. Écoutez, commença-t-elle, prenant une grande inspiration. Que diriez-vous de prendre un instant pour discuter de cela? Travaillons plutôt ensemble pour trouver une solution, sans avoir à sacrifier qui que ce soit. Qui sait, nous pourrions même avoir une chance de révéler, mais l'homme ne lui laissa pas le temps de finir. Le dialogue, c'est beau, mais ce que je veux, c'est de l'action. Soit vous révélez vos vérités, soit vous serez tous éliminés. C'est un choix binaire. Les membres du conseil se rapprochèrent, hésitants, se demandant qui pourrait être le premier à trahir l'autre. Dans l'ombre, les tensions s'épaississaient, et la peur s'intensifiait. La PDG leva les mains, suspicieuse, consciente que le moindre faux pas pourrait les précipiter tous vers leur perte. « Je suis prête à faire face à cette vérité, mais je ne suis pas dupe, dit-elle, regardant à l'homme. Et je sais que vous êtes plus qu'un simple messager. » Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'extérieur de la salle, faisant sursauter tout le monde. Les visages s'étaient raidis à l'idée que le chaos était sur le point d'éclater. « Qui est là dehors » cria un membre, désespéré. Une voix familière surgit du couloir, une voix qu'il n'aurait jamais imaginée entendre dans ce moment de crise. C'était un ancien conseiller qui avait disparu il y a des mois, et il revenait maintenant avec un but. « Je peux vous aider, mais il faut agir vite. » cria-t-il avant qu'un bruit de mêlée ne s'écrase contre la porte. L'ombre menaçante se retourna. « Je vous laisse avec ce cliffhanger. Réveillez-vous, ou vous serez engloutis par les ténèbres. » La pièce tremblait sous le poids de ce qui allait suivre. Qui était cet ancien conseiller? Quelle vérité respiration pourrait-il apporter dans ce chaos déjà fusionnel? La PDG sentait que le temps leur était compté. Révélation et trahison s'entremêlaient dans un tourbillon de danger. Le combat pour leur existence restait à l'ordre du jour. Chaque seconde comptait et chaque morceau de vérité pourrait être la clé de leur destin. Quels secrets leurs adversaires allaient-ils encore cacher? L'urgence montait, laissant une question lancinante en suspens. Quand ces secrets seraient-ils finalement révélés, et combien de vies en paieraient le prix? Chapitre suivant, la tension dans la salle était palpable, presque suffocante. La présence du mystérieux ancien conseiller qui avait émergé des ombres avait galvanisé le conseil, mais aussi intensifié leur hésitation. Alors que les murmures s'amplifiaient, l'homme au visage masqué se tourna lentement vers la porte. Il semblait à la fois amusé et irrité par l'interruption soudaine qui menaçait d'échapper à son contrôle. Alors, il est revenu, murmura un directeur, ses yeux écarquillés. La peur et l'espoir perforaient une croûte d'inquiétude qui pesait sur chacun. « Qu'est-ce que vous savez » interpella la PDG, déterminée à tirer parti de cette soudaine apparition. Elle le connaissait bien. Lui, ancien conseiller de l'entreprise, était celui qui avait lentement pris conscience des manigances en coulisses avant de disparaître dans l'anonymat. Que savait-il vraiment? « Je ne suis pas ici pour jouer au héros, répondit-il, pénétrant dans la pièce avec une démarche fébrile mais résolue. Mais je sais des choses sur ce que vous avez caché. Et je crains que tout cela n'implique bien plus que votre entreprise. » Le visage du mystérieux homme se crispa en entendant ces mots. Sa voix rauque coupa l'air, vous feriez mieux de choisir vos mots avec soin. Chaque éclaircissement peut être la dernière bouffée d'air frais dont vous disposerez. Une frénésie s'empara du groupe. La PDG, essayant de regagner le contrôle de la situation, attira l'attention du conseiller. « Dites-nous ce que vous savez. » insista-t-elle. « Racontez-nous tout ce qui pourrait nous sauver. »« Il faudra un prix à payer, » répliqua le conseiller, l'ombre d'un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Savoir peut être un cadeau aussi destructeur que l'ignorance. » Des bruits de mouvement à l'extérieur se faisaient entendre, le rythme de leur cœur battant plus fort, tandis que le conseil s'interrogeait sur l'unique possibilité d'une évasion à travers les informations cruciales que chacun pourrait détenir. « Nous n'allons pas acheter votre silence avec plus de secrets, » interrompit un membre agité. « Tout ce que nous avons, nous l'avons déjà partagé ici. Pourtant, vous le savez très bien, il y a des vérités violentes qui attendent d'être libérées,
affirma le conseiller d'un ton sombre. Il se tourna vers la silhouette dominatrice qui se tenait près de lui. Vous devez savoir que les vérités sont toujours plus puissantes que les mensonges que vous vous racontez. La PDG, insatisfaite, saisit la main du conseiller pour le retenir. Ne nous laissez pas ici sans réponse. S'il y a un moyen de dévoiler ces vérités, dites-le nous. Le bruit à la porte augmenta, et leurs visages se fendirent tous d'une angoisse palpable. Quand un homme d'une stature imposante s'élança en avant, la PDG se retourna pour faire face à la menace à venir. Ce n'est pas le moment pour plus de jeu, déclara l'homme masqué avec impatience. Ouvrez cette porte, ou vous subirez les conséquences. Votre temps est écoulé. Nous devons garder notre calme, appela la PDG, tandis que la tension atteint un point de rupture. Elle regarda la salle, chaque visage marqué par l'angoisse. Une pensée fugace traversa son esprit, et si le véritable danger se trouvait à l'intérieur, parmi eux? Les regards échangés trahissaient des alliances secrètes, des loyautés défaillantes. Qui parmi eux était prêt à tout pour se sauver? En un instant, un des conseillers s'approcha. Son visage perdu dans un mélange de courage et d'inquiétude, il murmura dans un souffle, « Si nous révélons tout, nous risquons de tout perdre soudain. » Une explosion de verre fit trembler la porte, les escouades de sécurité se préparant à intervenir, tandis que le côté obscur de leur vérité menaçait plus que jamais d'éclater au grand jour. La PDG hésita, mais c'était le moment, un choix devait être fait, maintenant ou jamais. La loyauté serait-elle leur salut, ou leur perte? Et alors que la porte menaçait de céder, une autre vérité palpable s'esquissa dans l'air, lissant. Les blessures du besoin de révélation. Elle le savait, quoi qu'il arrive, la lumière doit percer à travers les ténèbres, et chaque secret a un prix. Nous n'avons pas beaucoup de temps, s'exclama-t-elle. Révélons qui nous sommes vraiment. Nous nous battons pour nos vies. Le tout, tandis que le cri perçant d'une autre explosion se faisait entendre annonçant que le conflit ne faisait que commencer. Dans cette bataille de trahison, de secret et de loyauté, chacun allait devoir choisir son camp. Avant que la vérité ne les éclaire, combien d'autres sacrifices seraient nécessaires, le récit sur la ligne de vie allait se jouer dans un prochain affrontement, quand la lumière deviendrait trop écrasante, que restera-t-il des ombres pour les engloutir? Chapitre suivant, le fracas de la porte se propagea dans la salle, résonnant comme un coup de tonnerre en plein champ. Les membres du conseil, paralysés par la peur, s'agglutinaient, cherchant protection les uns derrière les autres. La PDG s'avança, son cœur battant la chamade, défiant à la fois la menace et son propre désespoir. « Laissez-nous parler, osa-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Nous savons qu'il y a des vérités qui méritent d'être entendues. » Mais ces mots se perdirent dans un tumulte croissant alors que la porte était défoncée avec une violence inouïe. Des silhouettes masquées s'engouffrèrent, leurs yeux brûlants de détermination, comme si chaque pas était marqué par la promesse d'une violence inévitable. Et la pièce s'éteignit d'un coup, l'obscurité engendrant un frisson d'anticipation. La PDG déglutit, cherchant à rassembler son calme. Elle pouvait sentir la pression sur sa poitrine, le besoin urgent de protéger son équipe. Cette confrontation dépassait de loin la simple menace d'un rival des entreprises. Ici, des vies étaient en jeu. « Qui êtes-vous » cria un directeur, la voix angoissée. Ces mots s'accrochèrent dans l'air, suspendus à la menace tangible. L'un des intrus, vêtu d'un lourd manteau noir, s'avança, son visage masqué accentuant le mystère. Vous pensez avoir le choix. Mais vous oubliez que le savoir a un coût. Et vous êtes prêt à payer le prix, n'est-ce pas? La PDG sentit un frisson glacial à sa colonne vertébrale. Elle savait ce qui était en jeu. L'éclatement des vérités pourrait détruire leur entreprise, mais le silence garantirait leur mort. Quel dilemme terrible, être pris au piège de leur propre secret. Une tension décourageante couvrit la pièce, et elle s'efforça de garder son calme. Ce prix, qu'est-ce que cela signifie véritablement, demanda-t-elle, sa voix se faisant plus forte, plus convaincante que la peur qui menaçait de la submerger. Cela signifie que vous devez être prête à sacrifier ce que vous pensez savoir, s'exclama l'intrus. Quand la vérité se dévoile, seuls ceux qui n'ont rien à cacher en sortiront indemnes. Les regards échangés parmi le conseil étaient chargés de suspicion. Chacun savait que le moment d'affronter les vérités cachées était enfin là. La loyauté de certains devenait suspecte. La PDG devina que des rancunes, des alliances et des secrets se fermaient autour d'eux comme une toile d'araignée mortelle. « Pourquoi maintenant » interrogea un autre conseiller, visiblement agité. « Que voulez-vous de nous » Le regard de l'intrus s'assombrit.
Nous voulons que la vérité soit révélée. Pas pour vous détruire, mais pour voir qui parmi vous est vraiment coupable. Qui trahira son propre sang? Un cri perça l'air lorsque la PDG réalisa que la question posée était plus qu'une simple provocation. Elle ressentait la fissure grandissante dans sa présence. Elle regarda autour d'elle, cherchant des alliés, mais déçue de ne trouver que des ombres sur les visages de ses collègues. Ça y était. Le moment de vérité tant redouté était à portée de main. Dans cette tempête de secrets, un nom plus puissant que d'autres se forma dans son esprit, celui qui avait initié la chute, celui dont le masque était bien plus qu'un simple déguisement. Qui avait trahi sa confiance? Qui serait prêt à échanger sa loyauté contre sa propre survie? Écoutez-moi, s'écria-t-elle, sa voix tranchante coupant le chahut ambiant. Si nous révélons nos vérités, c'est ensemble que nous allons le faire. Pas de trahison, pas de secret. Unissons nos forces face à cette menace. Mais à peine avait-elle terminé que des murmures résonnèrent dans la pièce. Les ombres dansaient sur les murs, et la question ambivalente persista, combien parmi eux seraient prêts à se tenir à ses côtés dans ce moment décisif? Alors que la pression atteignait son paroxysme, une seule épiphanie fusa dans l'esprit de chaque membre du conseil. Au-delà des portes de la réunion, le monde entier attendait la libération des vérités obscures. Le silence qui en résulta était tout aussi effrayant que les cris des intrus. Les regards étaient échangés, des réticences furent soulevées. Les loyautés étaient-elles vraiment si solides? L'unité s'effritait au profit de la propre survie de chacun. Alors qu'une tension palpable regroupait les cœurs, la porte qui avait cédé à la violence devint le symbole d'une frontière entre l'ombre et la lumière. Qui, parmi eux, avait encore une chance de ne pas sombrer dans les ténèbres? La PDG savait maintenant que le vrai danger serait de voir les secrets qu'ils avaient cachés se retourner contre eux. Le jeu était devenu une danse mortelle, et la fin approchait. Que va-t-il se passer ensuite? Murmura un conseiller, envahi par l'appréhension. Le regard de la PDG se durcit. Elle savait que la seule voie pour avancer était de se dresser contre la marée. Mais une question résonnait toujours dans son esprit, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour se sauver eux-mêmes? Alors que le chaos continuait de s'intensifier, l'intensité du moment atteint son paroxysme. Elle était sur le point de découvrir des vérités qui pourraient tout les transformer ou les anéantir. Quel chemin allait-elle choisir? La réponse, elle le savait, serait fatidique. Chaque pas ferait basculer la balance vers le désastre ou l'espoir. Et tandis que les ombres grandissaient, un soupçon de lumière émergea à l'horizon. Mais cette lueur serait-elle suffisante pour les sauver tous? La prochaine réunion déciderait, celle où la vérité et la trahison danseraient côte à côte, dans une lutte implacable pour l'avenir. Le chaos régnait dans la salle, où les membres du conseil, figés entre peur et détermination, se préparaient à affronter la tempête de révélation qui s'annonçait. La présence de l'intrus, ce messager des vérités obscures, avait brisé les derniers vestiges de confiance. La PDG savait que chaque seconde comptait, et que le choix fait maintenant allait déterminer non seulement leur avenir, mais également leur vie. Le bruit des violentes frappes à la porte résonnait alors qu'un membre du conseil, le visage blême, s'écria, « Que devrions-nous faire? Nous ne pouvons pas rester ici, acculés comme des rats. » La panique était palpable, mais la PDG, au fond d'elle, ressentait une lueur de détermination grandissante. « Écoutez-moi tous, » commença-t-elle, plaidant avec une ferveur désespérée. Nos vies ont été tissées dans ce mensonge, mais il est temps de déterrer ces vérités. Nous ne capitulerons pas. Nous allons agir ensemble. C'est notre seule chance. Un murmure parcourut l'assemblée. Un ancien conseiller, figure longtemps disparue, s'avança à ses côtés, apportant avec lui un certain poids moral. Vous avez raison, acquiesça-t-il, sa voix ferme. Nous avons tous nos secrets, mais nous avons aussi notre pouvoir. La vérité est nos seules armes. La PDG se tourna vers lui, des éclairs d'espoir dans ses yeux. Que pouvons-nous faire pour retourner la situation? Faisons une déclaration, dit-il d'une voix claire, son regard balayant la salle. Révélons tout ce que nous savons. Mettons en lumière les transactions obscures, les noms, les détails, tout. Cela pourrait nous donner un avantage. Mais à quel prix? S'inquiéta un autre membre, les mains tremblantes. Si nous exposons tout, nous mettons en danger non seulement notre entreprise, mais notre vie. Le prix à payer pour la vérité est toujours élevé, rétorqua l'ancien conseiller, le regard ondoyant de détermination. Mais ne l'oubliez pas, rester dans l'ombre coûte encore plus cher. La peur ne peut être votre guide. La PDG hocha la tête, ressentant cette force collective. D'accord, nous le ferons. Mais pas sous la menace.
Nous devons sortir en force, construire une coalition. C'est ensemble que nous devons nous battre. Alors que l'écho de son discours résonnait dans les murs, l'intrus, observant le changement de dynamique, esquissa un sourire sinistre. Vous croyez vraiment que cela va changer quelque chose? Si vous révélez des vérités, soyez préparés à la vengeance de ceux qui opèrent dans l'ombre. Quoi qu'il arrive, répliqua la PDG, sa voix s'élevant comme un défi, nous ferons front. La vérité est notre seul salut. Elle attrapa alors le dossier que l'employé avait apporté plus tôt, le brandissant devant elle comme une étendard. Ici, dans ces pages, il y a la vérité. Un souffle collectif d'appréhension parcourut la salle alors qu'il réalisait la gravité de la situation. La PDG se redressa, son regard déterminé, et s'adressa à ceux qui l'entouraient, nous ne pouvons plus hésiter. Soit nous prenons les devants, soit nous périssons ici dans notre silence. Les regards échangés reflétaient une résilience renouvelée. L'un après l'autre, les membres du conseil, fuyaient leur paralysie et approuvaient la décision. Ils allaient révéler la vérité, quel qu'en fût le coup-point, mais alors que le plan se mettait en place, la porte fut soudainement défoncée, laissant entrer des silhouettes masquées, prêtes à frapper. Les cris de désespoir jaillirent alors que la confrontation explosive atteignait son paroxysme. « Ne bougez pas !» ordonna l'un des intrus, le regard perçant. La PDG, bien décidée, se tenait fermement, levant le dossier comme un bouclier. « Vous n'avez plus de pouvoir sur nous. Nous ne serons plus vos marionnettes. Nous savons ce que vous cachez. » s'écria-t-elle, la colère et la détermination se mêlant en un cri de défi. Un frisson glacial parcourut la pièce, tandis que les membres du conseil prenaient courage, épaulant leur leader. Ils avaient choisi le chemin du combat, l'armure. De la vérité les protégeant dans la tourmente. Et la section se déroula dans un tumulte, cris et conflits mêlés, mais au fond d'eux, un sentiment émergèrent, ils affronteraient la tempête ensemble, car ils n'étaient plus seuls. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer, mais leur unité forgeait déjà la lumière qui percevait dans les ténèbres. À fur et à mesure que les révélations s'invitaient sur la scène, la détermination grandissait dans la salle. Le dernier affrontement pour le pouvoir et la vérité s'annonçait. Les vérités allaient éclater. Le prix à payer pour une nouvelle et meilleure vie ne cessait de croître, mais ils étaient alors tous prêts à affronter ce cyclone, unis, chargés d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Votre voix compte, alors faites-la entendre.